le coin pour jaser de différents sujets qui nous concernent. On reçoit ce matin Thomas Verret, rédacteur en chef et journaliste pour monquartier.québec. Salut mon brave, comment vas-tu ce matin? Ça va super bien, je suis content de te recevoir. La campagne électorale n'a que quelques jours et déjà j'ai l'impression que ça vous garde bien occupé du côté des journalistes. Oui, ça nous tire du jus des fois. On attend la fin de l'histoire puis vers 5 heures, pouf, tout d'un coup là, les partis se décident à conclure c'est un chapitre. Là, exactement. Il faut être sur le qui-vive. Là. Tout à fait, surtout quand il y a des annonces qui sont faites le vendredi en fin de journée. Putain, les journalistes aiment toujours ça c'est génial. Beaucoup de choses à jaser dans l'actualité ultra-locale, Thomas, et on en parlera bien sûr de cette campagne électorale municipale. Mais d'abord, peut-être un petit peu un tour en Haute-Ville. Le projet QG Vieux-Québec, ça, c'est un projet immobilier qui est en développement. On parle de l'îlot Charlevoix, plus précisément. Oui, c'est ça. Coin de la rue du même nom, Côte du Palais. Là, on parle vraiment d'un bâtiment d'envergure. Un projet porté par la société Capwood. Il va y avoir du condo. Une épicerie, ce qui est beaucoup demandé dans le Vieux-Québec. C'est manquant comme type de commerce. Et la consultation qui se tenait le 9 septembre, elle se déroulait parce qu'il y a un changement de zonage nécessaire pour un commerce de restauration qui serait associé à l'épicerie. À l'épicerie. Donc, on parle de condo et au rez-de-chaussée, épicerie, mais, sauf erreur, Marc-André, il y a des restaurateurs peut-être du Vieux-Québec qui ont levé certains flags là, parce qu'on avait peur que ça vienne compétitionner peut-être un marché, puis on en parlait dans les dernières minutes, qui est déjà pas facile. Là. Ben oui. Ça fait que c'est la SDC, là, les restaurateurs, ben, en tout cas, ils ont soumis des doutes, mais le projet de l'îlot Charlevoix, ça va être comme un take-out, comme on dit en français. Ouais. Puis ils vendront pas d'alcool. Puis, OK, donc on essaie de ménager un peu les autres commerçants autour, pas trop faire de compétition, Thomas. La recommandation, justement, du conseil de quartier, c'est qu'il n'y ait pas de service aux tables, que ce soit un comptoir lunch. Mais ça va suivre son cours. On n'a pas vraiment eu le fin détail non plus du dit restaurant ou du comptoir en tant que tel. Là. Mais ça doit passer la prochaine étape parce qu'il y avait une consultation jusqu'au 17 septembre. Là, ça doit passer par le conseil d'arrondissement. Là. Donc, ça suit son cours parce que les travaux, eux, sont prévus pour l'été 2027. Fait qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, je pense. Ça, c'est clair. Donc, le projet QG Vieux-Québec qui va continuer de faire jaser. Très, très hâte d'aller faire mon tour à l'église Saint-Roch à partir du mois de décembre, Thomas Verret, parce que le spectacle Aura de Moment Factory va y être présenté. C'est quoi ce spectacle-là? C'est ça. C'est une expérience signature de l'entreprise montréalaise Moment Factory. Donc, c'est une expérience Aura. Il y en a déjà eu à Paris et à Montréal. Puis, ça s'en vient à Saint-Roch. À Saint-Roch, dès le 5 décembre. Ouais. Puis, ce qu'on a appris, c'est que les billets vont être en vente là, au mois d'octobre. On ne connaît pas encore la fourchette, mais dans le communiqué de presse, on savait déjà qu'il y avait la firme Camaï Événements qui était derrière justement l'organisation de tout ça. Là. Mais là, ce qu'on sait, c'est que Gestev vient apporter son expertise au niveau de la commercialisation. C'est la promotion du spectacle, la vente des billets et tout ça. Là, donc, ça ressemble à quoi, Aura, pour les gens qui ne savent pas? Là, c'est des lumières, c'est des projections sur les murs, c'est un peu immersif. Oui, tout à fait. Tu l'as bien décrit, des projections murales avec aussi des compositions orchestrales qui mettent en valeur les qualités architecturales de l'église Saint-Roch. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on avait travaillé avec un comité là, formé... de gens du milieu, sur une application mobile. Donc, l'expérience va commencer sur le téléphone. On va découvrir l'histoire de l'Église. Puis, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on a travaillé de concert avec un historien, la paroisse et des gens du quartier, là, vraiment, pour que ça... C'est ça, qu'on puisse faire participer les gens du quartier Saint-Roch. Puis que ce soit très représentatif. Peut-être y aura-t-il un petit clin d'œil à Antoine Desanne, dont on a parlé hier dans l'émission, célèbre musicien. Ce sera à voir donc dès le 5 décembre, Moment Factory qui présente Aura ici dans Saint-Roch. Et en terminant, Thomas, c'était pas mal la grosse nouvelle qui a fait jaser en politique municipale. C'est déjà fini pour le candidat là, Napoléon Wu ici dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Oui, c'est ça. Son aventure aura duré 4 jours avec Leadership Québec. Peut-être un retour sur les événements. Vendredi, c'était sa présentation officielle devant les médias. On ne reviendra pas sur ses déclarations, là, mais ça manquait un petit peu d'unanimité envers les personnes itinérantes. Puis, ça s'est poursuivi au niveau de la recherche des journalistes. Ils ont creusé. Ils l'ont retrouvé. Et puis, hier, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'on disait
qu'on avait trouvé justement des anciennes déclarations comme quoi on devrait enfermer les personnes itinérantes dans l'ancienne centrale de police de Victoria. Puis, bon, Mme Smith a demandé sa démission, mais le gros consensus, c'était vraiment il faut faire attention de la façon dont on parle des êtres humains. Là. Ben, je pense que c'est effectivement la leçon de ça. Puis il en sera question un peu plus tard dans l'émission avec Ariane Sousa-Caron, qui a fait une maîtrise justement sur la représentation médiatique de l'itinérance au Québec. Il faut faire attention à comment on en parle, comment on dépeint ces gens-là, comment on parle de la réalité de ces gens-là. Puis c'est pas de dire que Napoléon Wood, c'est pas de quoi il parle. Tu sais, je veux dire, il habite le quartier depuis très longtemps. Là. C'est juste, je pense, la manière de le dire, les mots utilisés, l'angle, tu sais, tout ça était super problématique et de la manière d'en parler, c'est important et c'est pourquoi Ariane Sousa-Caron sera là un peu plus tard. C'est donc dire que c'est tout pour Napoléon Wu. Donc, Leadership Québec n'a officiellement pas de candidat ni candidate là, pour Saint-Roch-Saint-Sauveur. Non, toutefois, ils ont jusqu'au début du mois d'octobre pour trouver une candidature, puis ils font pas... c'est pas le cas unique. Là. Il y a également M. Villeneuve là, qui tire un petit peu de la patte à ce niveau-là. Il y a à peu près un petit peu moins qu'une quinzaine de candidats et candidates d'annoncer. C'est ça? Sur 21 districts électoraux, t'es vraiment target. Là. Direct dessus. Donc, on va continuer de surveiller ça, c'est clair. Est-ce qu'on présentera quelqu'un d'autre pour Leadership Québec ici dans Saint-Roch-Saint-Sauveur? C'est à suivre. D'ailleurs, on aura Quentin Marida qui est candidat pour Claude Villeneuve ici en entrevue. On aura un candidat et une candidate à tous les jours dans l'émission. Donc, restez à l'écoute de Québec Réveil. Qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui, mon brave? Grosse journée occupée? As-tu des points de presse, des trucs à surveiller? Moi, le mardi, c'est ma journée au bureau. Fait que tout simplement, le contact avec les collègues, de se mettre au parfum, qui fait quoi pour la semaine à venir. Là, je dirais que nous, ça fait vraiment du bien de se retrouver en personne au bureau. Là. Mais c'est certain que ce matin, M. Marchand est du côté du Vieux-Beauport. OK. Il y a le terrain de l'ancienne boulangerie Galuron, pour ceux qui connaissent. On se demandait ça allait être quoi le projet, parce que le terrain est vraiment vaste. Là. Il y a eu une démolition dans la dernière année et quelques. Là. Puis là, ce matin, campagne électorale, on va savoir c'est quoi le projet. Ah, c'est un drôle d'adon. 7h52 maintenant. Donc, Thomas Verrette, rédacteur en chef et journaliste pour monquartier.québec. Merci beaucoup. Bravo à toute ta gang pour votre travail. C'est tellement important ce que vous faites, puis vous le faites bien. Fait que merci de venir partager ça avec nous dans Québec Réveil. Merci beaucoup, Rémi. Allez, bonne journée.